Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous avez la forme. Les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On va aller chercher tous vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les vierges, on démarre tout de suite cette semaine du 13 au 19 mai. Alors, les vierges, on démarre avec l'énergie des papiers. Les papiers, c'est de l'action. Je trie, je classe, je range. Je fais des démarches. On est dans des actions. On fait du rangement, on fait du tri. On fait des démarches concrètes. On fait des papiers. On est certainement, pour certaines vierges, dans des démarches concrètes, administratives. Très bien. Alors, quel genre de papier ici vous êtes en train de faire? Il y a de l'action dans tous les cas avec cette énergie. On nous parle de de la femme à la robe rouge. Donc ici encore, on est dans une énergie active, une énergie de faire, de dire, d'exprimer, de verbaliser, de faire et d'agir. Ok, on communique, on agit, on fait le job. Très clairement, de l'énergie d'action. On continue. Allez, avec les petites fées pour nos vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Alors, on nous parle de la lune. La lune, c'est le tâtonnement. On peut faire des démarches sans trop savoir ce que ça va donner. On y va, on tente sa chance, on fait les démarches, on fait les demandes, on remplit les formulaires. Mais voilà, avec l'énergie de la lune, on avance à tâtons, on verra ce que ça va donner. On le fait parce que notre instinct, notre intuition nous dit de le faire, qu'on a intérêt de le faire certainement. Mais voilà, sans certitude pour autant. La carte de la lune, c'est le tâtonnement, l'illusion. On avance doucement, mais sûrement. Ok, allez. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. En dos de deck, vous avez la carte des chemins. Les chemins, c'est le choix, la décision que j'ai à prendre, une décision à prendre, un choix à faire, tout du moins. La croisée des chemins. Alors, par rapport à quoi? Est-ce que justement on est à la croisée des chemins par rapport au fait de faire des démarches en particulier? On va voir, on hésite peut-être entre certaines démarches à réaliser. On va voir. Certaines actions à entreprendre éventuellement. Allez, avec le tarot créole pour nos vierges. On nous parle de la cascade. Bon, il va y avoir un événement. L'événement, c'est certainement votre positionnement. On parle d'un événement rapide. On parle de rapidité des événements. Donc, très clairement, ici, on va se positionner. Ouais, et oui, puisque là, on a cette notion avec le quimboiseur de ne pas être le maître ou la maîtresse de sa vie. D'où la notion de se positionner, de reprendre le contrôle. Je reprends le contrôle en prenant une décision, en agissant ou pas, en faisant le nécessaire ou pas. Mars en bélier, votre énergie complémentaire cette semaine, les vierges, on nous dit quoi? Alors on est dans une énergie charnelle avec Mars. Adoptez une sexualité spontanée et fougueuse, oulala. Que vous soyez en couple ou célibataire, n'essayez pas de vous réfréner durant cette période, car l'énergie de ce signe vous pousse à écouter vos envies. Alors au-delà de la thématique charnelle, sexuelle, écoutez vos envies, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Qu'est-ce que vous avez envie de faire au fond de vous? Quelle est la direction que vous avez envie de prendre? Écoutez vos envies, ce que vous avez envie, vous, au fond. À partir du moment où j'écoute mes envies, mes besoins, ce que je veux au fond de moi, je vais pouvoir agir et reprendre le contrôle. Allez, on y va les vierges, c'est parti.
les oiseaux, la carte du rat et la carte du printemps. Alors, au niveau émotionnel, les vierges, on démarre avec le rat. Le rat, c'est quelque chose qui vous préoccupe, hein. Il y a quelque chose qui est préoccupant, quelque chose qui peut être rongeant, anxiogène, stressant. Il peut être question d'addiction, hein, de choses toxiques, de choses qui sont pas vraiment très saines, hein, vous vous en doutez. Avec cette énergie, quelque chose qui nous préoccupe. Ok. On nous parle de communication, ici, d'échanges. Alors les communications, on est sur des échanges oraux, donc on va être possiblement dans des échanges avec nous-mêmes, hein, dans la tête, on se parle à soi-même, on est tracassé, qu'est-ce que je fais, etc. On se parle à soi-même. Il peut être question d'être stressé par rapport au fait de communiquer quelque chose à quelqu'un, hein. On sait qu'on doit dire quelque chose, voilà, à un tel, une telle, mais ça peut nous préoccuper. Comment est-ce qu'il va le prendre, etc. C'est possible. À moins que ce soit des nouvelles ici qui vous préoccupent, hein. On a reçu une nouvelle, on a reçu une information et ça nous stresse, hein. Ça nous ronge, ça nous angoisse, etc. On nous parle néanmoins du potentiel de quelque chose, hein. On nous parle du printemps. Alors le printemps, c'est la période actuelle, hein, donc on peut imaginer une information, une nouvelle qui est venue à nos oreilles là il y a peu de temps et ça nous préoccupe. Maintenant, avec l'énergie du printemps, on est quand même sur une énergie de potentiel, hein, d'essayer de voir le potentiel d'une situation en dépit du stress que ça peut provoquer. On continue, on va voir ce qui se passe sous le printemps. La carte des communications saines, ok, et on a une opportunité chanceuse. Bon, on a des choses, on a de jolies choses là, pourtant on vous sent préoccupé, hein. Les communications dont on parle là, c'est des communications qui sont saines, d'accord. On nous parle de communications saines, vitales, pérennes, il y a quelque chose de positif, hein, qui se dégage de ces échanges et de ces communications. Il y a une proposition qui vient vers vous, les vierges, mais je vous sens stressé. Alors même que c'est une occasion chanceuse, hein. Je sais pas, il y a quelque chose de beau, d'accord? Il y a quelque chose de beau, de positif, de chanceux, qui a un potentiel, mais l'énergie centrale, c'est le stress. Il y a quelque chose qui vous tracasse, hein. Il y a une proposition. Est-ce que vous allez la prendre ou pas? Elle est là. Il est là, le choix, tout du moins. Il y a une décision à prendre qui vous tracasse par rapport à une proposition certainement qu'on vous fait, hein. Je sais pas, on vous propose, je ne sais pas ce qu'on vous propose exactement. C'est quelque chose qui va vous toucher, hein, émotionnellement, puisqu'on est dans le cœur. C'est quelque chose de positif, n'en doutez pas, hein. Vous avez le trèfle, une opportunité chanceuse de pouvoir accéder à quelque chose qui va vous apporter de l'abondance plus tard, puisqu'on a le potentiel chanceux d'une situation, des communications saines, mais on vous sent tracassé. Alors, je ne sais pas, hein, qui vous propose quoi exactement, hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, puisqu'on est dans les émotions, et vis-à-vis de qui il va falloir vous positionner, vis-à-vis de qui ou de quoi il va falloir vous positionner. Alors vous me direz, c'est quoi cette proposition qui vous tracasse, là? Ça peut être, j'ai pas de détails, hein, on n'a vraiment pas de détails, comment dire. Non, je peux pas vous dire plus quelque chose oui, je peux pas, je veux pas vous donner un exemple particulier, c'est simplement une proposition qui vient à vous à travers des échanges qui sont positifs et sains, mais qui vous tracassent. Alors, je vous laisserai me donner, voilà, les exemples que vous avez sous la main par rapport à votre situation, bien entendu, mais pour moi, il y a quelque chose de sain en dépit du fait que ça vous stresse, hein. Vous me direz. Alors, l'énergie de la harpe, l'énergie des symboles sexuels, et regardez le désir, il revient, hein, ce que vous désirez au fond de vous, les vierges. Alors, on démarre cette thématique pro-matérielle avec les symboles sexuels, le désir que j'ai, hein. Écoutez vos désirs, absolument. Écoutez l'énergie ici de vos envies profondes, hein. Écoutez votre cœur, ce que vous avez envie de faire, vous. C'est essentiel, d'accord? Ça peut être connecté à ce qu'on a vu, hein, au niveau émotionnel, à plus forte raison puisqu'on a la carte de la rose, mais pour moi, c'est le maître mot de ce tirage, c'est d'écouter vos envies profonde et personnelle. Vers quoi? Qu'est-ce qui vous permet de vous épanouir, tout du moins? La carte de la rose, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est l'épanouissement, c'est le bien-être, hein, le mieux-être. Donc, mon désir va être évidemment d'aller vers un bien-être, vers un mieux-être, vers un épanouissement concret, tangible, matériel, hein. On est dans le dur, on est dans le concret, quelque chose qui vous fasse vibrer, hein. Écoutez vos envies profondes, hein. Ici, on peut avoir un désir pour certaines vierges, hein,
de se diriger vers, comment dire, une démarche artistique, créative. Hein. La carte de la harpe, c'est les arts, la culture, la créativité. Donc on peut avoir un désir de s'orienter un petit peu plus, voilà, dans une activité créatrice, c'est possible. Dans tous les cas, vers quelque chose qui vous fasse vibrer, d'accord, au fond de vous. J'écoute mes désirs profonds. La clé, la cigogne. Et la carte de la justice. Alors. Au niveau du désir, hein, on désire effectivement mettre au monde quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir. On a la carte de la justice. La justice, c'est ce qui est juste, hein, de s'orienter vers un épanouissement qui soit juste par rapport à ce que vous désirez au fond de vous. À partir de là, vous mettez au monde, hein, ce qui est positif et ce qui vous apporte du bien-être. Ok, on nous parle de la clé. La clé, c'est les solutions, les vierges. Hein. La clé, elle ouvre et elle ferme des portes. C'est vous qui détenez cette clé. C'est la solution, c'est la réponse à ce que vous souhaitez. On souhaite quoi? Aller vers quelque chose qui soit vibrant pour nous, qui nous permette d'accéder à de l'harmonie. Il est possible également qu'on le garde pour soi, hein, avec l'énergie de la harpe. On va nous parler de choses cachées, de choses qu'on ne dit pas forcément. Les désirs que l'on a, évidemment, au début, on va pas les crier sur tous les toits. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc on va effectivement ici avoir un désir profond, d'avoir envie de se diriger vers quelque chose qui émotionnellement nous fasse du bien, qui nous permette de nous orienter vers un épanouissement qui soit juste, véritable. C'est reconnaître une vérité également, hein, reconnaître ses désirs au fond de soi. Ça, c'est la clé, c'est la réponse pour l'harmonie que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Et on nous parle du lambi, de communication. Tiens, les communications, hein, on est obligé de les rattacher à ce qu'on a vu au niveau émotionnel. Hein. Il y a certainement des communications qui vont vous venir aux oreilles. Alors, soit, oui, pour moi, c'est des communications qui viennent à vos oreilles. Hein. Des communications qui sont positives, qui sont saines, mais qui vous tracassent. Hein. Je sais pas, vous avez un état de stress, d'anxiété par rapport à cette proposition. Je ne sais pas quelle est cette proposition qui vient vers vous, hein. Mais pour moi, ça va dans un premier temps vous tracasser. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ou pas? Qu'est-ce que je fais? Etc. Vous allez être dans cette configuration-là. J'ai malheureusement pas de détails. Hein. Je peux juste vous dire que ce sont des communications saines, vitales, pérennes. Est-ce que c'est quelque chose d'assez gros pour vous et qui représente du coup, voilà, quelque chose d'assez important et qui va vous propulser dans un état de stress avant de pouvoir véritablement profiter de ce potentiel? C'est possible. Pour moi, il y a des communications, hein, très clairement. Le lambi, est-ce que j'ai des précisions par rapport au lambi? Tic. Le lambi, on nous parle de nouvelles, voilà. Études, téléphonie, ordinateur, la poste, internet, on est clairement dans des communications qui viennent à vos oreilles. Hein. Donc pour moi, on est dans des communications positives, encore une fois. Maintenant, ça n'exclut pas que ce soit vous, hein, qui soyez à l'initiative de communiquer à quelqu'un quelque chose, mais que ça vous stresse. Hein. Je sais que je dois dire quelque chose, et ce que je lui dis, quand, quoi, qu'est-ce, ça me stresse, ça me tracasse, et ça peut tout à fait être dans ce cas de figure-là, évidemment. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. À aller regarder également votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les vierges, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.